toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Je vois que tu es prêt, tu as mis ton casque de cosmonaute. Oui, je suis là. Nous allons partir en excursion sur la Lune. Nous allons vous présenter aujourd'hui Luna Capital et c'est un jeu qui nous entraîne en 1977. Ouais, en 1977, on va incarner des colons. Moi, je serai les Astroburgers et toi, les Moon Paradise. Exactement. Et le but du jeu, c'est qu'on va essayer donc de créer la plus belle capitale possible, la plus belle ville possible, pour devenir la capitale de la Lune. C'est un jeu qui est signé par José Ramón Palacios, qui est publié par Devir, distribué en France par Tribuo, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Et comme d'habitude, on vous présente le jeu, on va déjà vous expliquer les règles, et ensuite, on s'affrontera le temps d'une partie. Alors on va faire une vidéo qui est un peu particulière, elle sera un peu plus courte que d'habitude, on tente quelque chose, il y a des ellipses à l'intérieur de la partie, notre but c'est que vous ayez la meilleure idée possible de comment se déroule le jeu pour que vous sachiez si ce jeu peut vous plaire. Dans Luna Capital, les joueurs ont 12 tours pour tenter de créer la plus belle colonie lunaire, donc en construisant des bâtiments et des modules, en optimisant les placements. À la fin du jeu, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Observons le matériel du jeu. Sur la table, nous avons un petit plateau sur lequel on trouve tous les différents éléments que nous allons récupérer. Alors déjà, nous avons des cartes qui vont nous permettre de construire notre colonie. Une fois qu'on aura placé des cartes, on pourra dessus y placer des tuiles qui sont des bâtiments qui nous rapporteront notamment des points de victoire. Certaines tuiles vont vous permettre de récupérer des petits bonus comme les robots sélénites ou les tuiles de redistribution logistique que l'on va pouvoir utiliser. Et enfin, on trouve des cartes concessions qui sont des objectifs qui permettront de marquer plus de points. Une partie de Luna Capital se déroule en 3 phases de 4 tours chacune. Les phases ont des lettres A, B et C qui correspondent aux tuiles que l'on va utiliser. Pendant la phase A, on va utiliser les tuiles A. Bravo. À son tour, le joueur va devoir choisir une combinaison carte plus tuile. C'est-à-dire que si je décide de prendre cette carte-là, je devrais prendre la tuile qui est en dessous. A noter que si vous choisissez la rangée qui possède le jeton livraison récente, vous allez devoir défausser une des cartes de votre main. Et ça tombe bien puisqu'en début de partie, on en a chacun 3. Et à noter qu'en fin de partie, chaque carte qui nous reste en main nous rapporte 3 points de victoire. Je fais mon tour de jeu, je choisis une carte et une tuile, et ensuite je peux directement placer une de mes cartes, pas forcément celle que je viens de prendre, je peux en mettre une autre, mais cette fois je vais regarder attentivement le numéro qui est en haut à gauche de ma carte, puisqu'on peut les placer pour chacune des rangées que l'on construit devant soi, les cartes en ordre croissant. Donc il vaut mieux placer d'abord une petite carte, et ensuite on progresse. Alors je peux commencer une autre rangée, Ouais. et je suis pas obligé de commencer au début de cette rangée. C'est ça. On peut commencer un petit peu plus loin. Là je pourrais mettre un 1, ici je pourrais mettre peut-être un 7 ou un 8. J'ai le choix. A noter que les cartes sont numérotées de 1 à 10, et au total, tu peux construire jusqu'à 3 rangées. J'ai profité de ton explication pour avancer un petit peu dans le jeu. T'as été super vite. Oui. Et donc, on continue à expliquer le tour. Une fois qu'on a posé sa carte, on va placer la tuile ou les tuiles qu'on a récupérées, soit sur la carte qu'on vient de poser, soit sur une des cartes qu'on avait précédemment posées, dans un emplacement qui est autorisé. Donc, par exemple, celle-ci, je vais la mettre ici. Les emplacements qui sont autorisés, c'est naturellement ceux où il n'y a rien du tout, mais il y a aussi certaines tuiles qui permettent de poser par-dessus quelque chose. C'est ça. Nous avons, par exemple, toutes les tuiles construction, c'est les tuiles avec des petites maisons. Eh bien, on peut également les construire sur des échafaudages lunaires ici. Et enfin, on a la dernière tuile, c'est la tuile démolition qui est ici, qui peut recouvrir n'importe quoi. Si jamais on estime dans la partie qu'on a mal joué pour une raison ou pour une autre, eh bien, on écrase une précédente construction et on pourra par la suite poser une nouvelle tuile dessus. Dès qu'un joueur a posé sa carte et sa tuile, on complète sur le plateau en posant une nouvelle carte, en posant un nouveau jeton et en déplaçant le jeton livraison récente. C'est cette carte-ci maintenant qui va valoir un petit peu plus cher. Une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, c'est-à-dire prendre une carte plus une tuile, on passe au deuxième tour, on va rajouter dans chaque rangée une nouvelle tuile, et on va donc démarrer un nouveau tour, et cette fois-ci, le joueur qui choisira une rangée prendra également les 2 tuiles qu'il devra placer. On va continuer comme ça, ensuite avec 3 tuiles, puis 4 tuiles, et là on arrivera à la fin de la première phase. Et on a déjà quasiment fini d'expliquer le jeu, il nous reste à comprendre comment on marque des points. Première façon de marquer des points, vous voyez qu'au-dessus du plateau il y a des cartes objectifs. À la fin de chaque phase, on regarde si un joueur ou plusieurs joueurs ont rempli les conditions qui sont indiquées sur ces tuiles. Aussitôt, le ou les joueurs vont marquer les points qui correspondent et après, c'est plus disponible pour les autres. D'autres scorings sont associés aux tuiles qu'on aura posées devant nous, et justement, pendant que t'expliquais, je me suis permis de faire un petit tri de toutes les tuiles qui existaient. Ça a été super vite. Non, je suis assez rapide. On va en parler rapidement. Les systèmes vitaux nous permettront de remporter des points pour chaque type. On a l'hydrogène, l'oxygène, l'eau et les serres. Et donc, à la fin de la partie, pour chaque type de tuile adjacente, on marquera un certain nombre de points. En plus de ces points-là, les serres contiennent des fruits. Si on arrive à faire des collections contenant les 3 fruits, on peut marquer des points et on peut faire jusque 3 collections, ça rapporte 22 points. Et je rajoute une petite précision, c'est que là, on n'a pas besoin d'avoir les serres adjacentes. Les constructions sont de plusieurs types et vont vous permettre de marquer des points de différentes manières, donc ça, vous le verrez à la fin de la partie.
Nous avons les météorites. Alors, ça ne sert pas à grand chose si ce n'est qu'il y a un petit jeu de majorité. Oui, c'est ça. Le joueur qui en aura le plus à la fin de la partie marquera des points. Nous avons ensuite les agences commerciales qui rapportent 2 points de victoire en fin de partie. Les tuiles démolition ne rapportent pas de points, on en a déjà parlé, ça permet de détruire n'importe quoi sur notre plateau. Les robots sélénites ne marquent pas de points non plus pendant la partie, mais peuvent être très utiles. Imaginons que je pose cette tuile, je gagne 2 robots. Plus tard dans la partie, je pourrais utiliser ces robots pour poser une carte à un emplacement interdit. Par exemple, là on voit que ça fait 1, 4, 3, normalement. Interdit. Voilà. Sauf que là je place mon petit robot sélénite, je cache le 3, et donc je peux placer la carte ici. Et enfin, les tuiles de redistribution logistique nous permettent de récupérer un petit jeton qu'on pourra dépenser pour inverser 2 tuiles dans un tour ultérieur. Et là, si tu joues comme ça pendant la partie, parce que là tu vas me montrer un exemple qui est magnifique. Ça c'est une belle version de tuile. Et ben voilà, on a déjà terminé de vous expliquer le jeu. À la fin des 12 tours de jeu, on compte les points. Celui qui en a le plus a fondé tout simplement la capitale de la Lune. Il a gagné la partie. On va démarrer la partie. Ouais, je suis prêt. On va commencer par expliquer les différentes cartes concessions. Celle-ci, il faut que tu aies une colonne de 3 cartes et que sur chacune de ces 3 cartes, tu aies une agence commerciale pour marquer 6 points. Ici, il faut qu'à la fin d'une phase, tu n'aies aucun échafaudage. Et enfin, celle-ci, il faut que tu aies 4 ou plus agences commerciales. Et je suis premier joueur, de ce fait, tu as la possibilité de remplacer une des cartes qu'il y a sur le plateau par une des cartes que tu as en main. Moi, je vais commencer par prendre celle-ci Ouais. et la remplacer par une météorite 10. À toi, tu peux faire pareil. Je vais remplacer cette carte-là par cette tuile numéro météorite 3. Voilà. Alors, pour commencer, je vais prendre cette carte et cette tuile et je vais poser devant moi cette carte et puis donc du coup cette tuile. Je vais le mettre ici, hein, le même en haut. Hop. Très bien. Voilà. Tu as terminé ton tour. On met une nouvelle carte. On met une nouvelle tuile. Numéro 1. C'est chouette pour toi, mais ça te coûtera une carte supplémentaire si tu veux le prendre. Ouais, parce qu'on a mis le jeton ici. Ça me coûtera déjà une carte. En fait, je vais reprendre cette carte 10 que je venais de poser. Bah ouais, elle est super. C'est bien d'avoir un 10. Et je gagne avec ce petit jeton. Alors, je vais commencer par placer... Là, je sais pas encore. Une carte 2. Ouais. Et je vais mettre un petit jeton ici. Mon tour est terminé, on peut compléter. Et cette fois-ci, on va rajouter une tuile à chaque endroit. Hop. Hop. À 2, ça va très vite. Hein. Ouais. Mais des trucs intéressants partout, hein, par contre. Ça m'arrangerait. Alors à 2, ça va très vite. C'est un jeu dans lequel il faut analyser en permanence ce qui est en train d'arriver, les tuiles qui sont disponibles, et on voit qu'on a déjà des choix qui sont complexes, puisque il y a les objectifs, mais il y a aussi ce qu'on est en train de construire. Toi, tu es parti sur les cœurs. Sur les systèmes vitaux, mais là, on voit que les deux que j'ai posés, ils sont pas... C'est pas le même type. C'est pas le même type, ouais. Donc, Donc tu vas essayer d'en récupérer d'autres. Genre, regarde s'il y en a d'autres. Bah non, mais t'occupes pas de Bah moi. là, il y en a, là, visiblement. Ah. Ça a l'air d'être super intéressant pour toi, ça. Ouais, mais attention, Moi, je ferais ça toi, fait je un ferais ça. échafaudage. Si tu reprends encore un échafaudage, sachant que ce serait bien de pas en avoir à la fin d'une phase, tu vas en avoir plein en main. Je suis pas obligé de poser cette carte. C'est vrai, mais tout à l'heure, t'en as déjà pris un d'échafaudage. Tu veux bien t'en avoir que ça en main. Fais comme tu veux. C'est même pas dit que je la prenne. Bah écoute, je te délaisse. C'est vrai que ça va te faire un super scoring. Je fais peut-être l'erreur du jeu. Je vais partir là-dessus. Attends, mais c'est même pas dit que j'ai une carte pour pouvoir placer... on verra, ça se trouve, je vais pas la prendre. Si ça se trouve, tu vas pas la prendre. Donc moi j'ai posé un 1. Est-ce que je pose directement cette carte-là Non, je vais plutôt poser ce 3 ici. Tu vois, 2, 3, c'est très bien calculé. Ouais. Et le 1, je pourrais le mettre avant, parce que c'est pas forcément ma première carte. Je pense que je joue magnifiquement bien. Et tu as vu sur la majorité des météorites, je suis pas trop mal placé. Pour l'instant, t'en as 2, j'en ai aucune, ouais. Et j'ai une maison, alors je vais pas le mettre là, du coup cette météorite, je vais la mettre, de toute façon je peux la mettre où je veux. Bien sûr. Donc je vais la mettre ici, c'était là que je voulais. Et voilà. Et donc explique-nous cette maison. Alors cette maison, elle va me rapporter des points si j'arrive à mettre des cœurs, des petites tuiles de cœur, avec de l'hydrogène à l'intérieur. Si j'y parviens, ça va me faire plein de points à chaque fois, mais il faut que ça soit autour. Donc là, elle est assez mal située, mais j'ai pas tellement d'autres emplacements disponibles. Voilà, mon tour est terminé. On remet une carte, on déplace ce marqueur et on met des tuiles. Bon, je vais quand même la prendre, allez. Hop, juste parce qu'il y en a 2. Ouais, c'était convenu d'avance. C'était pas mal. Et ce que je vais faire, moi je vais poser cette carte ici. Comme ça, j'ai 2 hydrogènes qui sont adjacents. Et je vais rajouter les 2 que je viens de piocher ici. Voilà, je suis assez content de moi. Et ensuite, on va rajouter donc une carte. Et cette fois-ci, on va avoir 3 tuiles. 3 tuiles sur chaque carte. Exactement.
Alors, c'est à moi de commencer. Je vais peut-être prendre cette tuile-là. Alors, c'est un 10. Ça m'arrange pas trop. Mais il y a les 3 types de fruits. Il y a une hydrogène. Et justement, je commence à les valoriser. Est-ce que ça serait pas la tuile qui est la plus attendue? T'as déjà Moi. 3 fruits en un coup, c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Finalement. Et du coup, est-ce que je pose cette carte-là? C'est une 10, t'as dit? Ouais, c'est une 10. Mais là, après le 3, c'est top. 2, 3, 10. Je vais mettre ce 1. Ah, ça c'est malin aussi. Il a l'air pas mal, ce 1, en fait. Tout compte fait. Il a un fruit aussi. Ok. Tu vois, j'ai beaucoup de fruits. Ouais, hein. ouais. Et je vais poser cet hydrogène ici. Pour que ça combote avec cette tuile-là. Exactement. Et je vais poser mes serres pour connecter ici toutes les serres ensemble. Ça me fait un petit chemin quand même, ce sera pas trop mal. On rajoute une carte et on rajoute des tuiles. 3 tuiles, ouais. Et on déplace le marqueur. Ça m'embête vraiment. Celle-là, ça me plaît beaucoup, mais ça m'intéresse pas et j'ai aucune carte en main qui m'intéresse. Donc tu me laisses ça pour plus tard, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Et en contrepartie, pour ma bonne foi, je vais prendre ça. Le problème, c'est que vu que je prends ça, je dois défausser une des cartes de ma main. Mhm. Je vais défausser cette carte de ma main. Hop. Et ensuite, j'en pose une. Je vais mettre un 4. Ici. Mais je pose un échafaudage. Et ensuite... Alors prendre un risque dans ce jeu, c'est la base du jeu. Tu dois faire des choix. Comme C'est on doit vrai. faire des choix en permanence, il y a des risques que l'on prend, des calculs que l'on fait. Même dans les scorings, parce qu'il y a des risques évidents par rapport à certains éléments. Là, tu es en train de regarder les scorings qui sont en haut. Mais il y a aussi, de manière générale, le score que l'on obtiendra en fin de partie, qu'on est déjà en train plus ou moins de calculer, de prévoir. Ah, j'ai tout calculé. C'est plus invisible, c'est moins choquant, c'est quand tu poses une carte qui rapporte pas beaucoup de points sur le coup, mais ça a parfois plus de valeur qu'un risque évident que tu vois sur la table. Et on passe au tour suivant. On va cette fois-ci avoir les 4 tuiles pour chacune des cartes. Et c'est le dernier tour de cette première phase. Oui. Ensuite, on va commencer à faire un premier point sur les concessions. Et bien pour ce dernier tour, je vais prendre ça, cette carte et puis les 4 tuiles qui vont en dessous. Mais je suis vraiment parti en fruits là. J'ai des fruits à tire-larigot. Très bien. Je vais ouvrir une épicerie. Et cette carte, je vais la poser plutôt en dessous. Voilà. Et puis je vais compléter en mettant mes fruits. Donc il faudrait que j'essaye de continuer mes lignes de fruits. Tiens, je vais les mettre là-haut. Ça me paraît pas mal. J'ai une maison qui va me rapporter des points. Je vais mettre ça en bas si j'arrive à avoir des tuiles avec des petits hexagones noirs. Je sais plus qu'est-ce que c'est ça. C'est les de l'eau. hexagones. C'est de l'eau. Et puis cette carte qui me permet d'avoir 2 sélénites, ça me servira peut-être plus tard. Ça, c'est classe. Voilà. Et c'est à toi de choisir. On remet une carte, mais elle est un peu plus chère. Hein. Ah, je peux pas me permettre, je viens de le faire déjà une fois. Donc j'ai déjà plus que 2 cartes en main. Mais des trucs bien. Ah, il y a des trucs bien, il y a de l'argent. Alors, c'est à moi et on va finir la phase A là-dessus. Je vais prendre ça. Hop. La carte 10, je vais la garder en main pour plus tard. Parce que mettre 2, 4, 10, ça ferait mal. Je vais mettre cette carte 10. Je me tue une ligne, mais bon, c'est pas grave. Je vais poser cette maison-là. Je vais poser ce bâtiment-là, qui combote bien avec ces 3 tuiles. Ouais. Je vais poser cette tuile ici. Et cette tuile qui ne sert à rien pour l'instant, je vais la poser ici. Ouais, ça a l'air très très bien construit chez toi. Merci. Et je vais pouvoir appliquer directement le pouvoir de cette carte-là, qui me dit de piocher 3 cartes. Et en fait, je peux en conserver une sur les 3. Et vu que j'en ai défaussé une tout à l'heure, c'est pas mal, ça permet de remonter ma main. Et on a déjà fini la première phase. On va regarder les concessions. Est-ce que l'un de nous a réalisé un objectif? Alors moi, j'ai aucun échafaudage. Ouais, moi non plus. Donc Toi non plus. on marque tous les deux ces points-là, ce qui fait que ça va pas faire beaucoup de différence entre nous. Hein. Je suis assez d'accord. Ensuite, est-ce que tu as 4 agences? Moi, non. Non. Les autres, on les fait pas. Donc on va réinitialiser le plateau en enlevant toutes les tuiles A. Celles-ci, on les On enlève. remet une carte ici. On va remettre une carte. Et on commence directement le tour 2. On attaque la deuxième phase. Je suis premier joueur. Donc, on a mis cette fois-ci les tuiles B. Et ben moi, je vais commencer par prendre cette carte-là, numéro 1, que je place directement ici. Et la petite tuile, eh ben, je peux la mettre à côté de sa sœur. Et bien moi, je vais peut-être payer pour prendre cette tuile-là. Parce Avec que le petit j'ai dollar, envie ouais. d'avoir le dollar. Ouais. Ah oui. Je vais pas te laisser le dollar systématiquement non plus. Faut pas exagérer, Sylvain. Et c'est à toi de jouer. Bon, j'hésite pas trop. Je défausse une carte de ma main. Je vais prendre cette carte-là. Je prends les 2 dollars. Et je vais mettre ensuite $1 ici et $1 ici. Tiens, je te donne Oh, deux c'est un belles 9, tuiles. dis donc. J'espère que c'est des dollars. Il n'y a pas de dollars. Très bien. Bah, je vais prendre celle qui est juste à côté. Ok. Je vais mettre, je pense, un 3 ici. Tu fais déjà ta 3e rangée, d'accord? Ouais. Et t'as pris quoi comme tuile? Un dollar. Ouais. C'est comme ça, j'ai les 3 dollars, tu vois, dans la même rangée. Donc toi, t'as La déjà même fait colonne. cet objectif-là. Ouais.
Ok. Alors sur les fruits, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Hein. Faut Ouais. peut-être que j'arrête de faire des fruits. Là, tu vas être bien en fruits. Bah oui, mais bon, c'est pas super de faire que des fruits. Là, si tu fais 3 lots, tu fais quand même pas mal de points. Et voilà, j'ai terminé mon tour. On a déjà bien avancé dans la partie et on voit qu'il y a des enjeux qui sont complexes maintenant, puisqu'on a de moins en moins de place. On a des cartes qui nous empêchent de placer exactement ce qu'on veut en termes de numéros. Et tu vois, moi j'ai quelques places ici. J'aimerais bien que ce soit des tuiles qui combattent avec les bâtiments que j'ai placés. Encore faut-il que je puisse les récupérer. Ça va pas être simple hein, pour la Non. suite. Allez, je prends ça. Je prends ces 3 tuiles. Cette carte 10. Je place directement cette carte 3 ici. Je vais construire par-dessus l'échafaudage ce bâtiment. Ensuite, je peux démolir quelque chose. Est-ce que je démolis un échafaudage? Oui, parce que j'ai aucun intérêt de garder les échafaudages pour rien. Et là, je rajoute le triangle ici. Je vais prendre cette tuile-là quand même. Ben oui. Elle a l'air pas trop mal, donc Elle est c'est pas un trop 8. Et sur ce 8, je vais construire. Alors ça, c'est 2 points. C'est dommage, hein. C'est 2 points pour toutes les tuiles avec des aquariums, des serres qui sont autour, mais là j'en ai que 2. C'est pas, j'en ai placé plein, mais tu vois, je me bloque oui, un d'accord. petit peu. Ouais, Oui. c'est pas super. Ça, par contre, je vais le mettre ici, à côté de ma tuile, qui les valorise. Et puis ce personnage, j'ai juste un nouveau sélénite et $1. On passe au 4e tour de cette phase. Je vais partir là-dessus. Pour prendre cette carte 8, je vais prendre toutes ces petites tuiles. Je vais placer tout de suite la carte 8 ici. Donc là, ça me fait 1, 3, 8. Ça me fait un peu peur, mais bon, il faudra que je gère pour la suite. Je place cette tuile-là ici pour la rapprocher de celle-ci. Je gagne ensuite mon premier fruit, je suis content. Et surtout, une redistribution logistique que je pourrai utiliser plus tard pour inverser 2 tuiles. Et on a terminé. Non, il faut que je joue quand même. Ah, j'avais oublié qu'il fallait que je joue. Bon, bah je vais prendre cette carte-là, numéro 10, que je vais placer ici, là, au bout de ma rue. Ça me fait ici des points pour mes météores. On dirait que cette place a été conçue pour cette tuile. 6 points déjà. Ouais. Ça, je peux écraser quelque chose, mais je n'ai pas du tout envie d'écraser des trucs. Je vais me mettre là. Bien joué. Et puis celle-ci, je vais marquer 1 point pour chaque dollar. J'ai déjà $4, donc ça va me donner 4 points supplémentaires. Et ça, bah, je commence une série avec de l'air, c'est ça? T'as fait un tour à un peu plus de 10 points, c'est pas mal. On arrive donc à la fin de la phase 2. J'ai peur, mais t'as bien 4 Ouais. bâtiments comme ça. Hop, Et du coup, t'as fait une j'ai colonne. ma colonne. Donc moi, je pourrais pas les faire. Non, c'est dommage pour toi. Hein. Bah, ça fait mal. J'aimerais pas du tout être à ta place. Alors ça compense le fait que sur mes scoring, je sens quand même pas mal sur les lignes de bâtiments du même type. Alors, T'as je dois réussi à en avoir avoir pas mal de quelques-uns. points là-dessus et là-dessus, c'est tout. Les météores, je te les laisse pour Mais même l'instant. là-dessus, tu risques de le faire aussi. Il faut. Ah, mais je sais pas du tout ça. Il faut. Ouais. J'ai pas du tout. Donc en fait, c'est pas terrible. Et j'ai hésité à prendre cette colonne-là. Pour Elle était vraiment super. faire, ouais, Ah, ouais. il y avait plein de météores. Je pensais que c'était plié du côté des météores si je prenais ça. Là, t'en as 4. Après, moi, j'en ai qu'une. pour Ouais, mais l'instant. là, tu vois, tu prenais ça, t'égalisais. Tu avais Ouais, la ouais. possibilité au tour d'avant. Bon, bah voilà, on va attaquer la troisième Dernière phase. Alors moi, pour commencer, je vais aller prendre ceci. Je vais prendre cette carte numéro 10 que je vais placer ici, t'as vu? Ouais. Juste à côté d'un 3. C'est vraiment mal joué, hein. Vraiment, c'est quoi le je devrais bâtiment pas faire Patrick ça. Ah tiens. Et j'ai posé un bâtiment qui me rapporte 2 points si j'ai des bâtiments comme ça juste à côté. Triangulaire, ok. Ouais, c'est pas trop mal placé. En Ouais, réalité. ouais. C'est à toi de jouer. Ok, moi, je prends ça. C'est une 9 avec une météorite que je place ici. Et cette petite tuile avec un Tiens, triangle, je la mets là. Et je gagne ça. Ça peut ouais. m'aider sur la fin, ouais. Énormément. Eh bien, moi, je vais choisir cette tuile. Ces tuiles-là et cette carte-là. Alors, une carte 3 que je vais avoir. Ah, non, je peux pas le mettre. C'est un 3. Je vais poser une carte parce que je suis obligé de poser une carte. Si tu peux, oui. Ouais. Bon, oui, ta ligne du bas, elle est tranquille. Oui, je vais mettre ce 3 ici. Et puis, ce bâtiment-là, je le mets ici, à côté des deux qui scorent. C'est bien joué, je C'est trouve. bien joué. Il y a ce bâtiment qui rapporte pour les $, je Ouais. le mets ici dans un coin. Alors, je vais prendre cette carte-là avec 2 fruits, écoute, que je vais mettre ici, en utilisant ce petit robot, qui fait que ce 1 disparaît, et finalement, c'était pas un 1. Et comme ça, je mets mes 3 serres, Ouais, pour faire une suite. une suite de serres, oui. Alors, moi, je vais prendre cette carte-là, la carte numéro 1, que je vais placer là. C'est juste pour m'assurer les météorites. Oublie. C'est pas la Ah peine non, de- mais oui, je te les laisse. Ouais, voilà, maintenant, oui, parce que tu l'aurais prise, par contre, si tu veux, tu aurais 4 et moi, j'aurais 5. Après, si je la prenais, ça me coûtait... Il y avait le... Non, il n'y avait même pas de ouais. marqueur, non. Donc, ça aurait peut-être changé les choses. Mm. Donc, voilà, ça, je place ça là. Et puis ça, bah, je commence un nouveau type de bâtiment, c'est un peu tard, hein, quand même, que je vais placer ici en bas. Je pense que ça a beaucoup d'avenir. Je vais prendre ça.
Histoire de continuer ma série avec mes petits carrés roses. Alors déjà, il faut que je pose une carte. Ben, je vais poser cette carte 9 ici. Je vais garder celle-là en main. Et je vais rajouter des carrés ici et là. Et ben moi, pour finir, je vais prendre ça. Ok. Le 8, hop. Et je vais poser... qu'est-ce que je pose? Parce que là, il faut essayer de poser un truc intéressant, non? C'est mieux, oui, c'est le dernier Je tour. crois que c'est mieux. Ouais, vas-y. Je vais placer cette 8 dans cette rangée-là. Donc 1, 3, 8, j'ai bien respecté l'ordre. Il y a un espace mais c'est autorisé. Et je place ici mes deux tuiles. Tu vois, je fais un petit... Je pensais pas avoir des tuiles du même type. J'y arrive C'est en pas fin mal. de partie sur le dernier coup. Hein. Surtout, c'est les tuiles qui m'intéressent. Ah, mais je peux plus les placer. J'ai gagné assez. Non, non, j'ai vite. plus de place pour les placer, moi. Ah bah, mal joué. Ça m'arrange Et pas. puis cette tuile-là, je peux pas en faire grand-chose. C'est dommage, hein, elles sont là-bas. Mais... C'est un fruit, C'est encore un une fruit. serre. Non, mais j'en ai trop du fruit, de toute façon. Je sais plus quoi en faire. Et mon dernier tour, je prends ces 4 tuiles. Je prends cette carte de valeur 10. Je vais plutôt poser Ah, il y a $1 en plus. celle-ci. Ça fait un petit dollar, ça fait Bah oui. un peu de points en plus. Ah oui, il y a plein de dollars sur cette carte. J'ai un dollar ici, que je vais mettre peu importe ici. Par contre, je vais casser cette météorite. Bah alors, Et comme ça, je peux pouvoir quand même compléter un petit peu une collection de ces hexagones. Et on arrive à la fin de la partie. on arrive à la fin de la partie. Alors, on a un petit carnet pour noter les scores. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va énoncer directement tout ce qui rapporte des points et vous allez voir apparaître à l'écran avec nos différents plateaux les points que l'on marque pour chacun des plateaux. Nous, on prendra le temps de compter nos scores C'est mieux. en off. Ah oui. Exactement. On compte en premier les systèmes vitaux et là, tu fais des gros scores. 25 points sur l'oxygène, alors que moi, je fais 10 points sur l'oxygène. Tu fais 15 points sur l'hydrogène, moi je fais 3 points seulement. Tu fais 15 points sur l'eau, je fais un seul point. C'est une catastrophe, hein. Et tu fais 10 points sur les serres, je fais 20 points, je remonte un petit peu. Mais à ce moment-là du jeu, tu mènes 65 à 34. Bah bravo, c'est mal parti pour moi. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, Non, n'hésitez non, non, pas à on mettre un n'arrête j'aime. pas là. On n'arrête pas là, le score n'est pas terminé. Moi, c'est sur la fin que j'ai peur. On fait également des points sur les collections de fruits. Là, je m'en sors bien parce que je fais le score max 22 points pour mes 3 collections. Toi, tu n'en as qu'une, ça te fait 5 points. Je suis majoritaire sur les météorites. Donc, je marque 10 points, tu en marques 0. Ça fait que 10 points d'écart, hein, ça Ouais. rattrape pas tout. Sur les dollars, on a 2 points par dollar, mais j'ai pas repris de dollars depuis que l'objectif est rempli. Donc, j'ai 8 points. Toi, tu en as repris, tu as 10 points sur les Ouais. dollars. Finalement, Oh. tu es repassé devant. C'est vrai. Ensuite, sur nos maisons, là on regarde le scoring de chacune des habitations. Je fais un total de 30 points, c'est pas mal. Tu fais un total de 12 points. C'est moins bien. Sur les maisons niveau 2, parce qu'il y a 2 niveaux, cette fois-ci je fais un total de 8 points seulement. Moi je score des points pour mes maisons avec des dollars, j'aurais dû en reprendre. Et toi tu fais un total de 2 points ce mois. Ouais. Pour les cartes qui nous restent en main, il nous reste 2 cartes chacun, donc ça fait 6 points chacun. Et enfin, pour terminer, nous avons les scorings, les cartes que nous avions validées pendant la partie. Et là, je les ai toutes, donc je marque 22 points, tu marques 8 points, c'est peut-être ce qui fait la différence. Au final, j'ai un score total de 140 points, et toi, 108. Ah ouais, une Donc, petite différence. Et nous arrivons à la fin de la partie, alors qu'on espère vous avoir donné une bonne idée de comment fonctionne Luna Capital. On a des choix permanents. Et c'est vrai que les réflexions peuvent prendre un peu de temps entre chaque tour de jeu. Là, on vous a tout coupé pendant la vidéo, mais nous, on s'est bien concentré au moment de choisir les tuiles, au moment de choisir les cartes, pour essayer de revoir à chaque fois la carte qui correspondait le mieux. En fait, il y a deux réflexions. Il y a une première réflexion qui est de dire quelle carte je vais prendre. Est-ce que je la joue maintenant ou je la garde pour plus tard? Ouais. Mais c'est assez important. À un moment donné, moi, j'avais peur d'être bloqué parce que assez rapidement, j'ai mis un 10 ici. Ouais. Finalement, j'ai réussi à tout poser. Et ensuite, il y a la réflexion, comme tu dis, sur les tuiles qu'on va poser directement, mais il faut savoir comment les agencer au mieux. Donc il y a une part de hasard, mais en même temps, on est vraiment très concentré sur ce qu'on laisse aussi aux joueurs suivants. À 2 joueurs, le joueur suivant, c'est votre seul adversaire, donc l'interaction elle est directe parce qu'il ne faut pas que votre seul adversaire ait un score plus élevé que le vôtre. Oui. Donc on regarde en permanence ce qu'il va choisir. À 3 ou 4 joueurs, on ne sait pas trop quel est le joueur qui va vraiment vous passer devant, donc on est peut-être un petit peu plus concentré sur son plateau. C'est pas tout à fait les mêmes sensations de jeu, mais on essaye quand même que le joueur qui nous suit n'ait pas un choix évident, et souvent, les autres joueurs sont là pour vous le rappeler. Mais tu vas pas lui laisser cette carte-là, fais très attention. C'est un jeu dans lequel les dilemmes sont très importants. Sachez également pour les amateurs de jeux solo qu'il y a un mode solo dans lequel sera présent un automate. Et on arrive, nous, à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez maintenant une bonne idée de comment fonctionne Luna Capital. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt, Sylvain, pour C'est ça. d'autres vidéos. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt.